Mais bien avant, avec vous, Emmanuel Minimono, on va maintenant parler de Dr Mohamed Diané, de la CRIEF, avec Dr Mohamed Diané qui a été aussi débouté hier. Oui, il a été débouté dans l'un des pourvois qui a été introduit par ses avocats devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, justement, la CRIEF avait pris une ordonnance de renvoi de Dr Diané et les autres devant donc la juridiction de jugement, sauf que la date du procès en tant que tel n'a pas été annoncée, mais les avocats avaient, avant donc cette ordonnance de renvoi devant le tribunal, les avocats avaient déjà introduit les demandes de mise en liberté provisoire qui n'avaient pas encore obtenu donc gain de cause. Et dès que l'ordonnance de renvoi au tribunal a été prise, les avocats l'ont attaqué en estimant qu'ils souhaiteraient obtenir d'abord la mise en liberté provisoire de l'ancien ministre Dr Diané avant donc l'ouverture du procès. C'est cette décision donc qui a été finalement tranchée hier jeudi par la chambre de contrôle, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qui a estimé que ce pourvoi donc n'avait pas son sens et que Dr Diané ira évidemment au procès sans avoir forcément obtenu cette liberté que ses avocats avaient demandé pour entre autres lui permettre d'aller se soigner. Bien, alors Ibrahim Sorelin Konsouma, comment vous comprenez cette décision? Est-ce qu'au finish, on peut dire, ben voilà, les anciens dignitaires du régime Alpha Condé qui croupissent en prison, peuvent tout simplement rester tranquilles parce qu'ils finiront tous par être déboutés par la justice? C'est ce que moi j'ai l'air de comprendre. Parce que quand vous vous rappelez, il y a eu au niveau de la Cour suprême parfois deux procédures. Je parle par exemple le cas de Kassouri, ça peut être le cas de Diané également. Une première procédure concernait un pourvoi, en tout cas des prévenus contre la décision du procureur. La deuxième procédure, c'était peut-être même, comment on appelle, la décision concernant l'application de la décision de la Chambre de contrôle de l'instruction qui est au-dessus en principe du parquet. Mais on se rend compte que la décision la plus facile à rendre par la Cour suprême, c'est cette décision de renvoi des prévenus devant la juridiction. Mais de l'autre côté, on a du mal à prendre cette décision parce que ça pouvait quand même les mettre en liberté. Aujourd'hui, que ce soit, comment on appelle, M. Diané, et les autres Oye et Kassouri, ils sont tous des malades. L'avocat de M. Kassouri le disait hier dans l'émission. Si par exemple, vous mettez les gens en prison qui sont malades, vous voulez juger les morts ou bien les vivants. Surtout que parmi eux, beaucoup ont subi des opérations à l'extérieur. Parmi eux, beaucoup sont malades et même dans les rapports médicaux, il est dit qu'ils doivent vivre dans les structures hospitalières, ce qui n'est pas fait. Le visage humain de la justice doit quand même revenir. Ces personnes-là ne peuvent plus quitter ce pays. On peut les mettre à résidence surveillée. On peut les mettre sous le contrôle judiciaire. Beaucoup. Mais pourquoi les garder forcément jusqu'à tout le procès? Est-ce que le procès prendra combien de temps? C'est la question qui se pose. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'interrogations. Nous sommes des Guinéens entre nous. Je pense que de ce côté, on est en train de pécher. On ne souhaite pas, si aujourd'hui un malheur arrive à un de ceux-ci, comme c'est arrivé à Lucien Kamara, on ne pourra jamais, en tout cas, pardonner cela. D'accord, allez, Yara Girassi. Est-ce que vous pensez que ces personnalités doivent bénéficier soit d'une liberté conditionnelle ou provisoire, c'est pas comment on appelle ça, ou plutôt peut-être, amener la justice à organiser un procès pour ces personnalités-là équitable, leur permettre de se défendre? Maintenant que l'affaire est renvoyée devant la CRIEF à l'effet d'organiser un procès, je pense qu'il faut accélérer l'organisation de ce procès parce que le peuple de Guinée mérite de savoir comment les fonds ont été gérés. Mais bien sûr, ils sont quand même... Ils sont malades, ces gens-là. Mais ils sont malades. Non, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas malades. Je ne dis pas cela. Donc, mais encore une fois, je pense que au sein de la prison, de la maison centrale, il y a un service médical qui s'occupe d'eux là-bas. Il y a que les paracétamol là-bas. Il y a quand même le minimum. Il y a quand même le minimum. Pas le minimum, c'est le paracétamol, je dis. Le minimum. Je pense que de la façon ces anciens dignitaires sont traités à la maison centrale, ce n'est pas de la même manière que d'autres, des citoyens lambda sont traités. Je pense que du point de vue traitement médical,
ceux-ci-là ne bénéficient pas du même traitement que les citoyens lambda. Je connais donc quand même ils sont ça. bien traités. Mais si, ils sont bien traités. Écoutez, oui. on a vu que quand ils ont condamné Fonike Mengue ici, au temps d'Alpha Condé. Mais après, quand il avait des problèmes de santé, on l'a quand même sorti pour l'hospitaliser à Ignace-Dine. Le jour même où il a été gracié, jeté là-bas, il est sorti de l'hopital pour rentrer chez lui. Pourquoi pas? S'il y a des gens parmi les anciens dignitaires qui sont malades et que leur cas nécessiterait qu'ils sortent pour aller se faire traiter dans des cliniques ou dans les hôpitaux du pays, ça se fera comme ça. Ça a été même le cas. Merci beaucoup. Juste une précision. Il y a des rapports de certains prévenus. Ce rapport est confirmé même par des cliniques de la place. Merci. C'est des gens qui ne peuvent ni se soigner ni ailleurs, sauf dans les centres occidentaux. Ils doivent vivre dans les centres médicaux seulement. Sinon, c'est la mort annoncée. Merci beaucoup, Lincoln.